Comme je l'ai annoncé la semaine dernière, ce matin on va parler sur la superstition. Il semblerait que même dans nos communautés, par moment, il y a un sens de la superstition assez important. Et j'avais beaucoup réfléchi dessus et j'ai commencé à étudier et je prie pour que le Seigneur nous parle au travers de ce message. Amen. Dans notre monde moderne, les superstitions persistent avec une étonnante vitalité. C'est quelque chose qui a toujours eu, dans toutes les générations, il y a toujours eu de la superstition. Aujourd'hui encore, nous le vivons. Le fait de consulter des horoscopes est une forme de superstition. Les gris-gris, les rituels de chance ou de crainte, parfois même irrationnels, continuent d'influencer des comportements, y compris, et c'est ça qui est alarmant, y compris auprès des croyants. Pourtant, la parole de Dieu, les amis, nous appelle à une foi radicalement différente. Une foi fondée non sur les croyances vaines, mais sur une relation vivante avec Jésus. Quelqu'un dit Amen ce matin. Alors, comment distinguer la véritable foi chrétienne des pratiques superstitieuses? Parce qu'on va le voir, il y a des pratiques à l'intérieur même de la vie chrétienne qui peuvent devenir une forme aussi de superstition. Comment distinguer la foi chrétienne et les pratiques des pratiques superstitieuses? Comment vivre cette liberté spirituelle à laquelle Christ nous a appelés? C'est un petit peu ce que nous allons essayer de comprendre et de voir ce matin. Pour parler un petit peu déjà de la nature de la superstition, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. La superstition constitue un phénomène spirituel complexe qui trouve ses racines dans 3 dimensions fondamentales. La première, ça vient d'un rapport animiste ou d'un arrière-plan animiste des cultures traditionnelles. Il y a une dimension aussi qui est due à la psychologie. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on va parler de ça. Et il y a aussi, bien évidemment, et c'est ça qui est le plus grave, et c'est ça que la Bible dénonce, une forme d'idolâtrie qui se cache derrière. Une forme d'idolâtrie contemporaine déguisée. Et ces 3 aspects se combinent souvent pour créer un terreau fertile finalement où la foi authentique peut être vraiment compromise. L'animisme, c'est une croyance selon laquelle les esprits habitent des éléments et des objets et imprègnent encore profondément finalement toute cette façon de voir, ça imprègne encore de nombreuses sociétés. Même de nos jours et même dans des sociétés dites modernes, on a encore une grande présence de l'animisme. En Amérique du Sud, d'où je viens, j'ai beaucoup vu ça. Selon les régions, peut-être pas dans la capitale, mais dès qu'on sortait un peu de la capitale, qu'on allait vers le sud, j'ai une compatriote chilienne qui est là-bas, elle va pouvoir le confirmer, voilà. Et du coup, dans le sud, il y a beaucoup de pratiques aussi qui sont liées à l'animisme. En Amérique centrale, au Mexique, il y a des pratiques qui sont extrêmement fortes. Je ne sais pas si vous avez regardé le film Coco, c'est un film Disney. Et dans ce film Disney, là, on voit vraiment toute cette pratique qui se fait autour des morts. Et on a aussi ça dans le continent africain. En Afrique subsaharienne, par exemple, il y a une étude qui a été faite en 2018 qui révèle que près d'un tiers des chrétiens continuent de pratiquer des rites animistes parallèlement à leur foi chrétienne. Et cette double appartenance spirituelle s'exprime par la persistance de pratiques comme par exemple le port de gris-gris ou la consultation des devins ou des offrandes qu'on peut faire aux ancêtres. Autant de coutumes qui trahissent une méfiance à l'égard finalement d'une véritable protection que Dieu seul peut nous donner. En Occident, les amis, ce qui nous concerne aujourd'hui, bien que l'animisme soit
quelque part moins visibles, les vestiges subsistent et il y a une forme quand même d'animisme. Nous sommes dans la terre bretonne. Ici en Bretagne, il se passe un certain nombre de choses. Il y a une histoire aussi marquée par cela. Et il y a aujourd'hui donc de nombreuses aussi superstitions courantes. Le geste « je touche du bois ». Vous avez des gens comme ça qui vous disent « ah, je touche du bois ». Eh bien le geste « je touche du bois », ça trouve son origine dans des cultes païens d'ici d'Europe qui attribuaient des pouvoirs aux arbres. Et comme on disait que dans l'arbre il y avait un pouvoir, du coup si on dit « je touche du bois », c'est quelque part, c'est là que je trouve ma chance, quoi. Il y a aussi la crainte par exemple de passer sous une échelle. Vous avez déjà vu ça? Eh bien la crainte de passer sous une échelle, ça puise aussi ses racines dans des croyances liées à la violation d'espaces sacrés. Ces pratiques, franchement, au premier sens, ça pourrait nous sembler anodin, mais ça témoigne d'une mentalité vraiment superstitieuse qui attribue du coup aux objets et aux gestes un pouvoir autonome, comme si dans ces éléments-là, il y avait un pouvoir. Et ce qui est intéressant, les amis, c'est que sur le plan psychologique, les superstitions répondent à un besoin fondamental de l'être humain. Et c'est quoi ce besoin? Eh bien, c'est le besoin de maîtriser l'incertitude. On a un besoin, vous et moi, de toujours vouloir tout maîtriser. Il y avait des travaux du psychologue qui s'appelle Skinner, qui a été fait en 1947, qui ont démontré comment des comportements superstitieux peuvent se développer lorsque des récompenses aléatoires suivent à ces gestes. Il suffit d'un jour que quelqu'un fasse un truc, il le relie à un truc superstitieux et ça reste à vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste dans les cœurs. Et ce mécanisme explique pourquoi tant de personnes, y compris parmi les plus éduqués, parmi les gens qui ont beaucoup de savoir, persistent dans des rituels irrationnels, comme par exemple, il faut éviter le chiffre 13. Vendredi 13. Oh! Et il y a des gens comme ça. Ou alors ils doivent porter toujours un objet fétiche dès qu'il y a un examen, dès qu'il faut passer le permis. Oh, j'ai oublié de mettre le bon boxer. Et on passe comme ça une vie dans une certaine inquiétude. Et regardez, une étude à l'université de Chicago, en 2010 cette fois-ci, a relevé que je dirais même plus de 40% des scientifiques, ok? Je te parle vraiment des gens très réfléchis, des scientifiques, c'est leur voix. La science, c'est leur voix, ok? Des scientifiques formés dans une pensée rationnelle, ok? Et bien, admettent avoir des comportements superstitieux quand ils sont dans une situation de stress. Qu'est-ce qui se passe? Si on va sur le plan spirituel, la superstition représente une forme subtile d'idolâtrie. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la superstition détourne la confiance qui devrait être exclusivement placée en Dieu vers des objets ou vers des pratiques. Ok? Et c'est important, vers des gestes ou vers des rituels. Le prophète Jérémie va dénoncer déjà ça à l'époque du peuple d'Israël, qui avait tendance, lorsque justement il se moquait des peuples et il tremblait parfois devant des signes célestes, alors que le Dieu d'Israël règne souverainement. Et c'est ça que Jérémie va leur dire. Notre Dieu règne souverainement sur toute la création. Allez avec moi dans Jérémie 10. Jérémie 10, versets 2 à 5. On va voir plusieurs passages. Jérémie 10, versets 2 à 5, il dit: voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations. Ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. Il est dur, hein? Il est très clair, Jérémie. C'est du bois que l'on coupe dans la forêt, la main de l'ouvrier travaille avec l'hache. On l'embellit avec de l'argent ou de l'or et on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bouge pas. Mais regardez ce qu'il dit. Sur
tous ces symboles sur lesquels les gens portent un certain crédit. Il dit, ces dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on les porte. Ils ne marchent même pas. Il faut bien qu'on les porte puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Il dit, c'est clair. Mais il peut y avoir dans nos cœurs, à cause de notre histoire, à cause de notre arrière-plan, à cause de notre culture, des traces de cela. Aujourd'hui encore, certains chrétiens tombent dans le piège de christianiser. Entendez-moi bien ça. Ils christianisent certaines pratiques religieuses. Par exemple, il y en a qui ont des petits médailles, vous voyez, ou des petits colliers, vous voyez, avec un petit truc. Et ben, il y a des gens qui se disent, je ne peux pas enlever ça. Je ne peux pas enlever. Ça peut être une croix, hein. Ils disent, non, je ne peux pas l'enlever. Et du coup, on attribue encore une sorte de pouvoir magique. C'est subtil, hein, mais on attribue un certain pouvoir là-dessus. Ou alors des gens qui se baladent avec des versets bibliques. C'est pas mauvais, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi tu te balades avec ce verset biblique? Moi, j'ai été dans des maisons dans lesquelles il y avait une Bible ouverte sur un psaume et jamais une page avait été tournée. Pourquoi? Parce qu'un jour, quelqu'un a dit, ça c'est le psaume qui va vous protéger. Waouh! Donc on compte sur un psaume de la Bible plutôt que sur le Dieu de la Bible. Il y a un ensemble de choses qui peuvent être là, qui nous font méditer sur bien des choses, sauf sur la foi elle-même, sur la vraie foi en Christ. Je pourrais parler indéfiniment, hein. Je n'ai tellement de cas. Moi, je viens d'une culture qui est très superstitieuse. Je pourrais parler indéfiniment, mais en fait, il y a même des pratiques que dans le milieu évangélique, on a adoptées. Dans notre milieu à nous, okay, plus proche là. Et non pas forcément de fondement biblique. Et c'est juste ça, les amis, sur le point sur lequel toujours toi et moi, on doit s'intéresser. Est-ce que la parole de Dieu dit vraiment cela? Pour commencer, je pourrais vous parler, par exemple, sur l'utilisation de l'huile de l'onction. Ok? Vous savez qu'il y a un passage de la Bible, Jacques chapitre 5, verset 14, parle du fait que si quelqu'un est malade, il doit appeler les anciens de l'église qui viendront prier pour lui et l'oindront d'huile. Ensuite, il est dit que la prière du juste est puissante et efficace, ou d'une grande efficacité. Ok? On ne va pas remettre en cause, en aucun cas, parce que j'ai prêché là-dessus, on ne va pas remettre en cause ni discuter sur l'enseignement qui est clairement énoncé dans ce passage. Mais ce qui attire fortement mon attention, les amis, c'est que nous, vous et moi, on pourrait avoir une tendance à faire confiance à l'huile. Je m'explique ou pas? On pourrait faire confiance à cette fameuse huile. Quelque chose qui, à l'origine, représente très probablement l'onction du Saint-Esprit. Okay? Une manière de mettre à part la personne malade pour une intervention spéciale de Dieu dans le processus de prière. Dieu pouvait, les amis, et Dieu peut encore, et je vous le dis, Dieu guérit encore. Et Dieu le fait aussi au travers de l'onction de l'huile. Mais Dieu ne dépend pas de l'huile pour guérir quelqu'un. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai trouvé dans des églises tout un commerce autour de petits flacons d'huile que vous pouvez embarquer chez vous pour la maudite somme de 19,99. Et je m'explique. Aujourd'hui, beaucoup de gens encore utilisent différents objets
dans l'intention d'attirer la puissance de Dieu sur une personne, un lieu ou un groupe de personnes ou une église. Dans le même esprit, on peut penser à d'autres superstitions qui sont présentes de nos jours. Par exemple, il y en a qui disent quand on va... Moi, quand j'étais petit, il y avait des frères qui allaient prier pour des gens qui étaient possédés. Okay? Oui, ça existe. Okay? Il y a des gens que parfois peuvent être possédés. Je ne dis pas que c'est un chrétien nouveau. Je suis en train de dire juste que ça existe. La possession démoniaque, c'est quelque chose qui existe. Dis à ton voisin, ça existe vraiment. Voilà. Tu as beau rationaliser tout ce que tu veux, ça existe vraiment. Okay? La possession existe. Mais du coup, j'avais des frères que quand ils allaient faire ça, ils disent, oh, si on va aller prier pour quelqu'un, il faut se couvrir dans le sang de Jésus. Se couvrir dans le sang de Jésus. Et il y avait des personnes qui n'allaient pas prier tant qu'ils n'avaient pas cette impression d'être couverts par le sang de Jésus. En réalité, il n'existe aucun moyen pour moi de me couvrir du sang de Jésus. Ok, c'est pas genre aujourd'hui je me dis je me couvre dans le sang de Jésus et du coup je me couvre dans le sang de Jésus. Christ a versé son sang pour le pardon de mes péchés et le jour où je suis né de nouveau, ce jour-là que je suis devenu un enfant de Dieu, Dieu m'a recouvert déjà de son sang. Donc je n'ai pas à avoir une quelconque invocation. Je m'explique ou pas? Comme si d'un coup je me transformais en Super Saiyan à cause du sang de Jésus. Non. Les amis, il faut faire attention. C'est par lui, c'est par la puissance de Dieu, c'est par sa grâce, par sa fidélité. C'est Dieu qui fait son œuvre. Ce n'est pas parce que je me couvre ce jour-là du sang ou pas qu'un démon va sortir. C'est à cause de l'autorité qui se trouve dans le nom de Jésus. Et c'est important, mes amis, qu'on puisse le considérer. L'idée que pour aller chasser un démon, on puisse penser cela, c'était quelque chose, comme je dirais, qu'il fallait s'enfiler comme un manteau. Ok? Et ça fait partie un petit peu comme des choses qui sont courantes, qui sont peut-être dites. Personnellement, moi j'ai grandi dans ça. Moi j'ai grandi dans ce milieu finalement assez superstitieux. Et je me rappelle, on devait faire ça, on devait le faire systématiquement. Il y avait comme un mode opératoire pour pouvoir chasser les démons. Je ne crois pas qu'il y a un mode opératoire. Je crois qu'il y a la foi qu'on met en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ fait une œuvre puissante. C'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui transforme, c'est lui qui fait l'œuvre. Amen. Et on peut basculer dans ça. Mais il y a des gens qui se disent, mais non, mais c'est biblique. Bon, on va voir le texte. Apocalypse 12. Apocalypse 12, versets 11 et 12. Et on va l'expliquer. Parfois, on ne comprend pas, mais la superstition, c'est vraiment le fait d'attribuer un pouvoir à quelque chose qui ne l'a pas. C'est ça la superstition. Définition simple, hein? On attribue un pouvoir à quelque chose qui ne l'a pas. Apocalypse 12, pour revenir sur ce qu'on disait, versets 11 et 12. Ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce texte? Ce texte dit, Jésus a triomphé de Satan à la croix. Ok? Et à cause du sang de l'agneau, veut dire que à ce moment-là, quand nous venons à Christ, nous sommes lavés de nos péchés. Nous sommes lavés de nos péchés. C'est son sang, sans le sang, versé pour l'accusateur, il pourrait peut-être nous atteindre par la culpabilité, par le fait de venir nous tanner.
Satan, si nous n'avons pas été couverts une fois pour toutes par le sang de Jésus, pourrait venir auprès de nous et nous dire, regarde ce que tu fais, voilà, tu n'es personne, tu mérites l'enfer. Et il pourrait nous tanner comme ça, mais à partir du moment où je mets toute ma confiance en Jésus, je décide de suivre Jésus, je nais de lui, je nais de l'Esprit, les amis. Le sang de Jésus annule toutes les accusations de Satan devant Dieu. Toutes, ok? Parce que le triomphe est là, et le triomphe est là pour l'éternité. Tous ceux qui ont accepté Christ comme Jésus, comme leur sauveur, comme leur Seigneur, la mort éternelle fut vaincue. Et une fois pour toutes, les amis, le sang de Jésus, depuis qu'il a été versé, a déjà œuvré une fois pour toutes pour notre rédemption. Ça veut dire que ça a payé à notre place le pardon de nos péchés ainsi que notre purification même devant le Seigneur. On n'a donc pas à l'invoquer comme ça. Ce qu'on a besoin surtout, les amis, c'est d'avoir conscience de cela. Et il est peut-être là le point. Peut-être que beaucoup d'entre nous n'avons pas conscience que le sang de Jésus a cette efficacité. Et il est là l'enjeu de la foi pour vous et pour moi. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, je ne trouve aucune mention dans le Nouveau Testament où Jésus ou les apôtres demandent ça. Il n'y a aucun moment. Le sang de Jésus trouve toute son importance, encore une fois, dans le pardon total, une fois pour toutes, de nos péchés. Par contre, la Bible, à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, nous invite à utiliser et à invoquer le nom de Jésus. Et c'est différent, car la puissance se trouve dans le nom de Jésus. Nous sommes invités à avoir foi dans le nom de Jésus, mais aussi à ne pas utiliser le nom de Jésus en vain. Parce que si nous utilisons le nom de Dieu en vain, nous sommes aussi en train de faire en quelque sorte une superstition. Et nous sommes en train surtout d'aller contre l'un des 10 commandements. L'être humain, les amis, est naturellement enclin à l'idolâtrie. De cette même manière, une grande part de cette idolâtrie a trouvé dans certains cercles une forme déguisée de quelque chose d'évangélique, ce qui fait beaucoup de mal. Nous devons avoir ce recul. Cela, dès que quelque chose déplace notre confiance franchement en Dieu, c'est mauvais. Et cela a déplacé la confiance en Dieu vers des formules. Il faut le dire comme ça. Non, mais les amis, ce n'est pas tellement simplement dans le dire, c'est dans la foi qu'on met dans ce qu'on est en train de déclarer. Ok? Des rituels, des objets, des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la foi. Nous sommes appelés, vous et moi, à mettre toute notre confiance en Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont confiance en Jésus vraiment? Et encore une fois, pourquoi c'est important pour moi de vous parler sur ce sujet et faire un petit peu un écart, une parenthèse dans notre série Les noms de Dieu? Parce que la superstition, bien que souvent elle paraisse inoffensive, elle peut devenir, et là je parle pour ceux qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Okay? Pour toute personne qui n'est pas convertie, ça fait partie de notre connaissance pour que nous sachions vraiment comment ça se passe dans la réalité spirituelle. Bien que par moments ça semble inoffensif, la superstition peut devenir une passerelle insidieuse vers des pratiques spirituelles dangereuses. Et les gens sont très inconscients de cela. Certaines superstitions sont clairement liées à l'occultisme, comme la consultation des morts ou la divination, que l'Écriture condamne avec fermeté. D'autres, en revanche, semblent anodines, comme le fait d'éviter un chiffre ou de craindre certains présages, mais à force, ça peut nous installer une mentalité d'esclave, les amis. Et c'est ça qui est très, très, très compliqué. Je regardais le texte de Lévitique. Regardez avec moi ce texte. Lévitique 19, verset 31. Il y a quelque chose de fort qui est demandé là.
Lévitique 19, verset 31. Dieu littéralement interdit explicitement de se tourner vers les nécromanciens, en fait, et les diseurs de bonne aventure. Regardez ce qu'il dit. Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits, ne les recherchez pas de peur de vous rendre impurs par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Regardez comment Dieu recentre les choses. Ça a laissé tomber. Peut-être que les gens consultent à gauche et à droite, mais vous, sachez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi une telle sévérité? Eh bien parce que ces pratiques reposent sur une recherche de connaissance ou de protection en dehors de Dieu. Ça écarte Dieu de l'équation. Elles introduisent l'idée que le monde est gouverné par des forces mystérieuses et qu'il faudrait apaiser ou manipuler plutôt que le monde serait gouverné par la souveraineté de notre Dieu. Or, celui qui s'engage dans ces voies, même avec curiosité ou légèreté, ouvre une brèche spirituelle. Et beaucoup de ces personnes, quand ils viennent à Christ, font partie de ces personnes qui ont besoin de délivrance. L'apôtre Paul avertit, 1 Corinthiens 10, verset 20, il dit « Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Waouh! Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. L'occultisme, sous toutes ses formes, est une contre-foi qui s'oppose à Dieu et qui oppose Dieu à des puissances ténébreuses. J'ai été un peu choqué. Je sortais du parking de l'école de mon fils et il y avait une voiture juste à côté qui s'était garée et ça m'a paru un peu curieux. Il y avait comme un message et je pensais que c'était comme une voiture à vendre. Et en fait, c'était pas ça. C'était une publicité parce que la dame, une maman de l'école, en fait, elle est médium. Et du coup, elle mettait une petite publicité. Ok? Et la publicité, elle était sympa. C'était bien fait. Ça avait même l'air spirituellement intéressant. Vous savez, mes amis, on est dans une société dans laquelle les gens s'intéressent vraiment à la spiritualité. Et c'est pour ça que la lumière de Jésus-Christ, la lumière de l'Évangile doit briller plus que jamais. Je vais peut-être finir avec ça. Mes amis, je crois que je dois nous rappeler qu'il y a vraiment la puissance dans le nom de Jésus. Philippiens 2, versets 8 à 11, pour ceux qui l'auraient oublié. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse ou reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre puissance, il n'y a pas d'autre Dieu plus grand que Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Et face à ces dérives, la Bible donne une réponse claire. Allez avec moi dans Colossiens. Colossiens 2, versets 8 à 10. Regardez. Colossiens 2, versets 8 à 10. C'est quelque chose qui arrivait tout le temps, dans toutes les générations, on fait face à ça. Il dit quoi? Il dit, faites attention que personne ne vous prenne au piège de la philosophie par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est lui, c'est Jésus. Vous avez donc tout pleinement en qui? En lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité.
Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de devin, tu n'as pas besoin de cartes, tu n'as pas besoin de dés, tu n'as pas besoin de pendule, tu as juste besoin de Jésus-Christ. Toi et moi, nous avons besoin de Jésus-Christ. C'est lui qui a pleine autorité. Et je me rends compte que nous avons besoin quelque part, nous aussi, de nous écarter de cela. Et comment est-ce qu'on s'écarte concrètement de tout ça? Eh bien par là, par la parole, par la prise de conscience. Examinons-nous. Est-ce que j'agis par la foi ou est-ce que j'agis par la peur? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que je cherche à contrôler mon avenir par des gestes superstitieux ou est-ce que je remets ma vie au Seigneur? La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut remplacer, les amis, toutes ces croyances vaines par des vérités bibliques. Au lieu de craindre le mauvais œil, rappelle-toi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Plutôt que toucher du bois, prie avec confiance que ta volonté soit faite. Cultive une intimité avec Dieu si forte qu'elle ne laisse aucune place aux terreurs, aux peurs irrationnelles, parce que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Et n'oublions pas que depuis que toi et moi nous sommes nés de nouveau, nous avons revêtu Christ. Et ce vêtement est impénétrable face au trait enflammé du malin. Jésus est devenu notre bouclier. Jésus est devenu notre cuirasse. Toi et moi, nous n'avons pas à avoir peur de qui ou de quoi que ce soit. Jésus est en nous. C'est tellement important, mes frères et sœurs. La superstition, qu'elle soit grossière ou subtile, est incompatible avec la foi chrétienne. Est incompatible avec notre foi en Dieu. Elle nous détourne du Dieu vivant pour nous placer sous une influence de peur ou de puissances obscures, les amis. Mais en Christ, nous avons reçu un esprit de liberté. J'ai une filiation maintenant avec Dieu. J'appartiens à la famille de Dieu. Nous n'avons pas besoin de gris-gris, de rituels ou de présages. Nous avons un Père céleste qui tient toutes choses entre ses mains. Et voilà ce qu'il nous dit. C'est à la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Quelqu'un dit Amen encore ce matin. Est-ce que vous le croyez? On va prier le Seigneur, on va se mettre debout. On va remercier le Seigneur pour sa parole. Moi, je crois que le Seigneur demande des réponses encore ce matin. Toujours, chaque prédication, le Seigneur nous demande une réponse. Si toi et moi, nous sommes enfants de Dieu, on peut être indifférent devant aucune parole de Dieu. Au contraire. Alors peut-être si on ferme nos yeux un instant et on réfléchit. Réfléchissons dans notre intérieur. Juste nous face à Dieu là, quelques instants. De quoi avons-nous peur? Quelles sont ces pratiques qui peut-être se sont installées dans nos vies? Des choses sur lesquelles peut-être on met très rapidement notre confiance. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous sécurise ou ce sont des choses qui sont liées à Dieu qui nous sécurisent? Peut-être parmi nous, il y a des personnes aussi qui justement vivaient dans une certaine confusion. Et aujourd'hui, à la lumière de la parole, tu vois à quel point c'est dangereux de consulter l'horoscope. À quel point c'est dangereux que de mettre ta confiance dans des hommes et des femmes qui peut-être un devin va peut-être te dire exactement ce que tu pensais.
Parce que ces personnes sont là pour nous dire ce qu'on a besoin, enfin ce qu'on désire, nous. Mais la parole de Dieu est là pour nous dire ce que nous avons besoin. Il y a des liens spirituels parfois qui se créent. Je voudrais vraiment prier ce matin pour cela. Je voudrais qu'on puisse intercéder ensemble, si vous voulez bien, mes frères et sœurs. Peut-être qu'il y a des gens qui sont liés par toutes ces superstitions ce matin. Vous voulez bien, on va prier ensemble. Je ne vais pas vous demander de venir ici devant, ne vous inquiétez pas, l'idée ce n'est pas de vous afficher ou quoi que ce soit, mais nous croyons que le Seigneur nous libère ce matin. Levons nos voix ensemble, commençons à intercéder. Seigneur, au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, ce matin, Père éternel, nous voulons nous positionner en toi. Et Père éternel, nous voulons en ton nom chasser de ce lieu, chasser des cœurs au nom de Jésus, toute forme de superstition, tout lien démoniaque, tout lien spirituel qui a pu se former dans les cœurs, dans les familles, dans les vies. Au nom de Jésus, en tant qu'Église, nous levons la voix ce matin et nous prions pour que des chaînes tombent au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Que les chaînes tombent en cet instant même. Tous les mensonges de l'ennemi aujourd'hui sont exposés. Et Seigneur, tu libères les cœurs par la vérité de ta parole, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous prions avec force et autorité, non pas en nous, mais la force qui est en toi et l'autorité qui est en toi. Oh Seigneur, toi le Fils de Dieu qui a déversé son sang pour chacun d'entre nous, tu nous as déjà lavés de nos péchés. Nous sommes déjà sous ton sang. Nous n'avons rien à craindre. Seigneur, toutes ces peurs, au nom de Jésus, toutes ces peurs irrationnelles, toutes ces peurs qui sont incohérentes avec la foi chrétienne, aujourd'hui, nous les chassons au nom de Jésus. Nous disons stop, stop au mensonge, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, parce que nous sommes plus que vainqueurs en toi. Parce que si tu es avec nous, qui peut contre nous? Seigneur, parce qu'il n'y a rien qui va nous pouvoir nous ravir de ta main. Seigneur, tu nous tiens au plus près de ton cœur. Aucune puissance, aucun démon, aucune autorité, aucun esprit ne peut venir nous prendre de tes mains. Nous t'appartenons, Seigneur. Et nous te remercions, Père éternel. Nous te remercions, Seigneur, pour les cœurs qui se libèrent en cet instant même. Alléluia. Saisis ta liberté, mon frère, ma soeur, ce matin. Tu n'as plus à être esclave. Tu n'as plus à être esclave. Renonce à ces traditions familiales, à ces traditions culturelles. On lasse la parole de Dieu ce matin. On lasse l'évangile. On lasse le nom de Jésus. Et tu seras libre. Pas simplement toi, mais toutes les générations qui vont suivre après toi. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Alléluia. Merci, Père. Merci. Au nom de Jésus.